Alors, pour l'atelier des petits, ou même pour les moyens, pour ceux qui le souhaitent, il faudrait que vous découpiez, alors dans du papier de couleur, ou si vous n'avez pas dans du papier journal, c'est exactement la même chose, il faut prendre ce que vous avez sous la main. Donc moi j'ai pris 4, je les ai coupés à main levée, hein, c'est pas vraiment des beaux cercles, des beaux ronds. J'en ai coupé 4 grands, 4 petits, on va travailler sur le 4 en même temps, et 4 petits traits qui sont pas du tout de la même longueur. Donc vous pouvez travailler déjà une fois sur les couleurs. Orange, rouge, bleu, jaune, puisque moi j'ai ces couleurs. Mais vous, si vous avez d'autres couleurs, nommez-les. Pareil, les mêmes couleurs par contre. J'ai un grand orange, un petit orange, un grand bleu, un petit bleu, un grand rouge, un petit rouge, un grand jaune, un petit jaune. Si vous avez du papier journal, un grand papier journal, un petit papier journal, ou un grand vert, un petit vert, etc. Et 4 petits bâtons. Voilà. Alors, d'abord, on va mettre tous les grands ensemble. Allez, on met tous les grands ensemble. Comme ça, on en profite pour faire du vocabulaire. Après, qu'est-ce qui reste? Les petits ronds. Alors, on met tous les petits, la famille des petits ronds, ensemble. Hop là. Et là, qu'est-ce que c'est? Les petits traits. Alors là, ils sont verticaux. On va y arriver. Et là, de l'autre côté, ils sont horizontaux. 1, 2, 3 et 4 petits traits. Voilà, on va faire des fleurs. Alors, pour faire des fleurs, il va falloir que tu prennes un grand rond d'une couleur et que tu mettes un petit rond, mais pas de la même couleur. Parce que par exemple, si je prends, pour faire ma fleur jaune, un grand rond jaune et que je mets un petit rond jaune, eh bien, on voit pas très bien la fleur. D'accord? Donc, si tu prends un rond jaune, il faut prendre, par exemple, un petit rond rouge. Voilà, là, on a fait une première fleur. D'accord? Pour faire la fleur, on va faire la tige. Tu prends la longueur que tu veux, le plus grand, le plus petit. Alors, si on prend du jaune, on va pas le... Voilà. Et ça, c'est la première fleur. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on peut la mettre en haut si on a envie. Donc, je prends un grand. Maintenant, qu'est-ce que je dois prendre? Un petit. Tu choisis la couleur. Est-ce que je prends du bleu? Ben, essaie. Faites-le essayer. Alors, bleu sur bleu, c'est joli, mais on ne le voit pas bien. Donc, tu changes de couleur. Allez, on va prendre orange. Voilà. Après, la tige, quelle couleur tu veux faire? Si on prend bleu, on ne va pas la voir. Orange ou rouge? Ou jaune, pardon. Et là, on va prendre jaune. Très bien. Vous les laissez mettre comme il en a envie. Très bien. Et on continue. Allez, la fleur au rouge. On va la mettre là. La fleur au rouge, on va prendre par exemple la petite queue orange avec le petit cœur jaune. Et il nous reste une fleur, le grand rond orange, le petit rond bleu et la petite queue, la petite tige bleue. Alors même si elle, voilà, si elle dépasse pas grave, on la coupera. Donc voilà, donc on a grand, petit, grand, petit, grand, petit. Donc maintenant, on va coller. Allez, pour coller, on commence toujours par le grand rond. Moi, j'ai pas pris la même colle que vous d'habitude, mais c'est pas grave. Allez, on colle d'abord le grand rond. Dans le grand rond, on colle le petit rond. Un petit peu de colle. Très bien. Et la tige de la fleur. Allez, on la colle et ainsi de suite. Donc, vous faites pareil pour, même si ça dépasse, c'est pas grave. Pour les 4 fleurs, vous collez tout. Voilà. Après, une fois que vous avez collé vos 4 fleurs, 1, 2, 3, 4. Combien de petits ronds? 1, 2, 3, 4. Combien de tiges? 1, 2, 3, 4. Et les grands ronds? Hop, 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 j'ai pas tout collé. Vous avez vu? 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc, vous allez, une fois que vous avez collé, glisser cette feuille que vous venez de faire dans une pochette transparente. Vous vous rappelez? Comme ça, on peut refaire plein de fois la même chose. Regardez, je vous l'ai fait là. Et alors là, la prochaine étape, c'est de faire autour des petits ronds. Alors, prenez les Velleda et vous leur demandez de faire autour. Comme ça, on travaille la notion de dedans et autour. C'est très important, ça, dedans et autour. Donc, ils vont prendre les Velleda, ils vont faire des petits ronds autour. Autour, autour. Vous voyez pourquoi on l'a mis dans la pochette transparente? Comme ça, ils peuvent se tromper, vous recommencez plein de fois. Pareil, autour, autour, autour. C'est très laborieux, c'est très compliqué pour eux. Si vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez tout effacer. Mais déjà, en arriver là avec des petits, c'est pas évident. Voilà, vous effacez
la pochette transparente qui permet de refaire plein de fois. Et même si vous voulez vous arrêter là pour aujourd'hui, vous arrêtez là pour aujourd'hui. Sinon, vous sortez donc la pochette, la feuille. Et cette fois-ci, avec des vrais feutres, vous demandez de faire les petits ou des gros ronds. Alors, on peut faire aussi des petits ronds. Mais n'oubliez pas qu'ils sont petits. Alors, attention quand on fait le rond, c'est autour. Toujours dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Attention, voilà, c'est très dur. Hein, pour les petits, c'est très dur. C'est pour ça que si vous voulez rester au stade de la photocopie, de la feuille transparente, pardon, de la pochette, c'est pas grave. Parce qu'ils sont petits. Les moyens, oui, eux, ils peuvent facilement passer à cette étape. Voilà. Et après, vous faites pareil pour les autres. Donc, à la fin, vous aurez travaillé non seulement petit, grand, petit, grand, petit, grand, le trait. Donc, tout ça, c'est du graphisme. À l'intérieur, dedans. Donc, le rond en graphisme, vous avez vu beaucoup de choses différentes, à la fois de l'art plastique et à la fin, ça fera un joli petit bouquet de fleurs. Voilà, et n'oubliez pas d'écrire le prénom de l'enfant, c'est très important. Voilà, excellente journée.